Bonjour à tous les amis, petit vlog, en direct. Donc là on est ici toujours en Seine-et-Marne et je vais faire un go fast, si on peut dire. Je vais aller aux Pays-Bas. Alors c'est pas pour aller chercher du fromage, mais pour aller voir un véhicule qui me plaît bien en remplacement de celui-ci, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos par rapport à ce véhicule, mais en fait normalement, si tout se passe bien, je vais le vendre demain. Voilà, je vais le vendre demain. Et puis voilà, donc j'ai pas réussi à obtenir un rendez-vous pour un entretien. J'ai demandé à Volkswagen, pourtant je suis un très bon client, juste un entretien rapide, et puis ils m'ont dit que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas de place, tout simplement. Donc je me suis dit, allez, solution la moins chère, mais la bonne huile, hein, chez Carter Cash. Par contre, je vais bien surveiller qu'ils fassent bien les choses, à savoir qu'ils débouchonnent bien et tout ça. J'ai acheté mon petit filtre à huile. Donc vous avez une marque chez eux, là, Miss Fat. Ok, filtre à huile. Ensuite, il y a plusieurs huiles, mais j'ai acheté la meilleure. Castrol Edge, donc 5W 300. Le LL ici que vous voyez là, ça veut dire Long Life. Donc 5 litres. En espérant que ça fasse l'affaire, quoi. Que ça fasse l'affaire. Donc voilà, je vais vous faire le petit vlog pour vous dire comment ça se passe quand on achète un véhicule aux Pays-Bas, quelles sont les formalités et tout ça. Je l'achète pas très cher, donc quand la vidéo sortira, voilà, 3000 €, un transporteur de 2008, bien, hein, avec les pare-chocs peints, enfin couleur carrosserie. Ça reste un utilitaire. Et puis voilà, vous trouvez de superbes offres aux Pays-Bas. Par contre, il faut voir si ça en vaut la peine, parce que parfois c'est vrai que si c'est pour payer un véhicule pas cher et puis avoir une taxe. Donc j'ai essayé de me documenter un petit peu, et j'espère qu'on s'est bien compris, parce que voilà, il parlait un petit peu français d'ailleurs, donc on pourra s'en sortir si jamais je suis vraiment pas à l'aise en anglais. Mais voilà, en anglais il était assez clair, on a pu s'exprimer, échanger assez facilement, on va dire. Voilà, donc je vous dirai toutes les formalités, comme ça vous commencez. C'est un utilitaire en plus, donc une certaine spécificité. Voilà, vous saurez exactement ce qu'il faut faire si vous voulez acheter un véhicule à l'étranger ou précisément aux Pays-Bas. Il n'y aura pas d'autre façon de faire, on va dire. Voilà, il faut tel document, on paye à ce moment, on paye, ceci, cela. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de légendes, beaucoup de mythes. C'est pas la première fois que j'achète un véhicule à l'étranger. Bon, après, il faut dire que j'en ai acheté un seul à l'étranger. C'était en Allemagne d'ailleurs. Et c'était un BM. Je sais que certains disent une BM. Voilà, les formalités étaient assez complexes, surtout du côté de la France, parce que grosse prise de tête pour immatriculer le véhicule ici, alors que c'est l'Union européenne. Il vous demande un COC, il vous demande un quitus fiscal, il vous demande un contrôle technique de moins de 6 mois, etc. etc. On va voir comment ça se présente. De toute façon, je lui achète 3000 €, j'ai pas grand chose à perdre. Ça reste 3000 € bien sûr. Mais voilà, il semble fonctionner, il semble pas y avoir de défaut majeur. Par contre, il a presque 500 000 km. Voilà, c'est cohérent, on va dire, avec le prix. Et sachant que le moteur a été remplacé par un garage, à ce qu'il m'a dit. Donc, le moteur, en réalité, il n'a que environ 200 000 km.
Voilà. Bah, écoutez, là pour l'instant c'est vidange et puis je vous tiens au courant. Allez, salut les gars. Là, Carter Cash vous donne un ticket. J'en ai quand même eu pour la modique somme de, que j'ai réglé en espèces, 85,40 €. Voilà. Il faut savoir que ici à Carter Cash, ils font que ça en fait. Que de la vidange, filtre à huile, ils changent les pneus. Et voilà, ils font des plaques, ils font que ça. Donc bon, c'est pas une question de ils s'y connaissent, c'est question, voilà, si vous venez en fait, ça va pas être pour un entretien, pour une vidange, voilà. Petit problème, bon, plus de peur que de mal, c'est juste le caissier, enfin, la personne qui est, comment dire, à la boutique qui s'est trompée dans les filtres à huile, donc il m'a donné un mauvais filtre à huile, donc il faut qu'on retourne en boutique et puis bien on le change quoi, avec le bon filtre à huile qu'il faut. Donc ça me prend un petit peu de temps, mais bon c'est pas grave quoi. On va attendre d'avoir le bon filtre à huile.